Salut, c'est Romain pour Random Dell. La dernière fois, j'avais évoqué les différents types de dalles pour PC en parlant très légèrement des dalles OLED. Ben voilà, voici mon test du LG CX 48 pouces, une télé OLED qui me sert d'écran PC. Pourquoi une télé? Tout simplement car c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé sur le marché. Cette petite pépite de 48 pouces tout de même quand même permet un affichage en 4K 120 Hz avec du HDR sur une dalle OLED qui est magnifique. Pourquoi l'OLED? Tout simplement parce que ça produit des noirs parfaits, des noirs profonds. L'OLED c'est présent sur les smartphones depuis des années, mais pour des soucis de coût et de rentabilité et de taille de dalle, les usines, faut que ça tourne quoi. Ça a mis du temps à arriver sur les télés. Donc c'est une technologie qui est quand même mature mais qui coûte encore beaucoup. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne la retrouve pas aujourd'hui sur les écrans PC. Comparé au monde de la télé, le marché est plus restreint et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des moniteurs PC qui sont plus chers que cette télé tout en étant moins qualitatifs. Donc l'idée a germé chez moi d'utiliser cette télé comme moniteur PC. Parce que là, on va pas se mentir, hein, les fuites de lumière, les couleurs ternes, c'est pas non plus folichon quoi. Alors que là, ça envoie. Bon, ça a un prix quand même, environ 1400 € quand je l'ai acheté. On pourrait croire que c'est le premier frein à l'achat d'ailleurs, hein. Mais non, c'est quand même sa diagonale. 48 pouces, c'est 122 cm. Déjà que je pensais que 32 pouces sur un PC, c'était grand. Et quel pied. Ok. Conseil perso, si vous envisagez ça, prévoyez un bureau avec un peu de profondeur. Perso, je suis sur un bureau avec 80 cm de profondeur. C'est parfait, plus, ce serait pas trop. Mais je vous déconseillerais fortement cet écran avec un bureau inférieur à 70 cm de profondeur. Ou alors vous montez l'écran sur un support VESA, vous le collez au mur et vous reculez le bureau. Bon allez, pourquoi il est intéressant cet écran? Déjà parce que c'est le plus petit, euphémisme, écran OLED 4K 120 Hz. 48 pouces c'est déjà beaucoup, mais ça n'empêche que c'est le plus petit. Comme je l'ai dit, il est cher, mais comparativement à un Odyssey G9 de Samsung ou même certains LG Ultra Gear Gaming, pas tellement. Et le fait que ce soit une télé, ça a certains avantages. Par exemple, les applications intégrées. Ouais, je sais, les applications, il y en a partout, blablabla, mais là c'est top, on peut switcher sur Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV en un coup de bouton de télécommande et profiter d'un processeur de traitement d'image qualitatif. On parle d'un écran 4K avec des couleurs 10 bits qui peut restituer du Dolby Vision. Je peux vous montrer des extraits de cette super série qui est The Servant sur Apple TV. Malheureusement, mon appareil photo hybride ne fait que des couleurs sur une plage de 8 bits, il n'est même pas à même de vous restituer la plage de couleurs que j'ai devant les yeux. It's fantastic. A toast pen. Yes, a little drink to celebrate your arrival. Sean, we have some vintage champagne in the cooler. MIT and Mrs. Turner. Oh. Well, then the drink won't hurt. Oh, no. Of course. That was silly of us. I'm so sorry. I hope you don't think... D'ailleurs, quand je parle de processeur qualitatif, c'est parce que, par exemple, Prime Video intégré à la télé restitue une meilleure qualité d'image que Prime Video dans un navigateur sur l'entrée PC. Là aussi, il suffit de voir American Gods en 4K, ça décolle la rétine. Vive le HDR. You want us to go to war? Believe me, these new gods are not going anywhere soon. They've already replaced us. Now they want to destroy us. L'avantage, c'est aussi qu'on peut profiter de ces films, de ces séries, sans allumer le PC. Ça paraît con, mais voilà. Bon, allez. Je suis en train d'expliquer qu'une télé, ça produit une meilleure expérience ciné qu'un écran PC. Le mec enfonce littéralement des portes ouvertes. Parlons alors console nouvelle génération par exemple. La PS5, la Xbox Series X, ces dernières, elles vantent l'affichage de jeux en 4K jusqu'en 120 Hz. Tout ça n'est possible que si l'écran dispose d'une entrée vidéo en HDMI 2.1. Devinez quoi? Le LG CX48 en possède. Vous savez quel écran PC gaming dispose d'HDMI 2.1, de la 4K et du 120 Hz? Actuellement, dans le commerce, aucun. Ça ne saurait tarder, et pour l'instant, il n'y en a pas. Et quand il y en aura, ce ne sera pas de l'OLED. Donc ça fait juste de cet écran le meilleur prétendant pour les consoles de nouvelle génération. Si tant est que vous puissiez en acheter une, forcément, c'est un peu compliqué ces temps-ci. Par contre, on attaque là l'un des points noirs de l'écran d'ailleurs. C'est une télé, et c'est équipé comme tel. En gros, il n'y a uniquement que des ports HDMI. Il n'y a pas de DVI, pas de DisplayPort, et autres leaks tels que le VGA. Ça veut dire que pour profiter de la 4K en 10 bits en 120 Hz, il faut une carte graphique avec une sortie HDMI 2.1. Donc uniquement les RTX 3000, les Radeon RX série 6000, et là aussi il faut s'armer de patience pour en trouver une dans le commerce. Actuellement, perso, moi je suis donc en 4K 60 Hz, du fait que ma carte graphique ce soit une RTX 2070. Mais bon, c'est temporaire, et cet écran il est fait pour l'avenir. Côté PC, sur des écrans gaming traditionnels, le HDR c'est un peu un gimmick quoi. Ça commence à avoir le coup sur un Odyssey G9 qui fait du 1000 nits quoi. Mais la plupart offrent de l'HDR 400 et c'est un rendu franchement mauvais quoi. D'ailleurs il suffit d'activer l'HDR sur Windows pour se retrouver avec des couleurs complètement à la ramasse et dire du coup le HDR sous Windows c'est mal géré, c'est merdique. Non, en fait non, c'est les écrans qui sont mauvais. Activer l'HDR sur le LG CX, c'est juste excellent.
C'est peut-être même trop excellent. Parce que le HDR pour High Dynamic Range, ça étend la plage dynamique de l'image et permet beaucoup plus de luminosité. Cumulé aux couleurs 10 bits et à l'OLED qui a un contraste infini, on a le meilleur résultat possible. Contrairement aux écrans classiques, il n'y a pas de rétro-éclairage sur les télé OLED. D'où leur extrême finesse en fait. Ce sont les LED elles-mêmes qui produisent de la lumière et du coup elles produisent des noirs parfaits parce qu'elles ne sont pas utilisées. Et les couleurs, elles sont plus vives, elles sont plus saturées, elles sont plus naturelles. Tout ça pour vous dire que quand vous activez l'HDR, ça vous brûle la rétine. non mais c'est génial, hein, mais c'est encore meilleur avec une manette en main et une pièce éclairée. Pourquoi une manette? Simplement pour prendre un peu de distance avec l'écran. L'avantage de l'OLED, c'est cette plage dynamique, mais en usage desktop classique, je baisse la luminosité, moi perso, à 25-30%, tellement ça éclaire en fait. Surtout quand on a 48 pouces à 1 mètre de distance. Donc je vais vous montrer une petite séquence de Doom, même si la vidéo elle rend vraiment pas justice à l'écran. Comme quoi, 48 pouces ça passe quoi. Ah, et pour info, c'est un écran 4K cinéma, c'est pas de la 4K Ultra HD, ça veut dire qu'il n'a pas une résolution de 3840 x 2160, mais 4096 x 2160. On a 256 pixels en plus sur les côtés. Pour les adeptes de l'ultra wide, avec une dalle de 48 pouces, vous pouvez même le transformer en écran 21/9. On va montrer juste un petit exemple de Doom en 21/9. Forcément, il y a des bandes noires, mais avec des noirs parfaits, ça passe crème. Pour un usage bureautique, pour bosser, avec l'outil PowerToys de Microsoft, vous pouvez splitter l'écran en autant de zones que vous voulez. Donc on peut vraiment profiter de cette dalle pour faire du multitâche vraiment efficace. C'est excellent. Je vais finir sur la partie son, ça envoie du lourd, surtout dans un usage desktop comme là, parce que globalement, la plupart des écrans PC, c'est un son de merde, quoi. Et donc là, le fait que ce soit une télé, ben ouais, on profite d'un meilleur son, quoi, et une meilleure résonance. Alors c'est vrai que posé comme ça, on pourrait se dire l'écran est parfait, et on n'en est pas loin, mais il y a quand même quelques petits défauts. Jamais rien n'est parfait, à part moi, mais voilà. Donc déjà, comme évoqué, c'est grand. Moi je m'y suis fait, ça me va parfaitement, mais 48 pouces, c'est très grand. Et je pense qu'une diagonale de 43 pouces, ce serait juste parfait, quoi. Ensuite, c'est une télé avec une télécommande que vous devez utiliser pour éteindre l'écran, puisque ce dernier ne s'endormira pas avec l'arrêt du PC, quoi. Bon, c'est pas très fatigant d'appuyer sur un bouton de télécommande. Le point le plus critique, c'est la technologie de la dalle. La dalle OLED, elle peut être victime de burning. En fait, si une image reste statique très longtemps sur l'écran, elle peut en quelque sorte s'imprimer sur l'écran. Le risque est minime car l'écran possède des protections telles que le déplacement des pixels à intervalles réguliers, un balayage à la mise en veille, et ceci, ça apparaît en usage à forte luminosité, ce qui n'est pas forcément le cas dans un usage en tant que moniteur PC, où comme je vous l'ai dit, moi je suis à 25-30% de luminosité. Néanmoins, c'est un risque et il faut le préciser. Donc pour le minimiser, moi je cache ma barre des tâches en mode desktop et j'utilise Wallpaper Engine qui propose des fonds d'écran dynamiques et qui peuvent tourner à intervalles réguliers. Donc moi je le fais tourner toutes les heures, on n'est jamais trop prudent. Autre dernier point négatif à préciser, toujours en lien avec le fait que ce soit une télé, la dalle est glossy. On le voit peut-être d'ailleurs à l'image, mais elle n'est pas mate. Donc il peut y avoir des reflets en cas de lumière projetée dessus, quoi. En fonction de là où vous avez votre bureau, ça peut être plus ou moins contraignant. Je rentre pas dans le détail des possibilités offertes pour personnaliser les couleurs et les réglages, c'est bien plus complet que ce que j'ai eu sur mes précédents écrans PC, et si vous voulez mes réglages colorimétriques PC, je pourrais vous les fournir, il n'y a pas de souci, quoi. Pour conclure, c'est un excellent écran, je ne regrette pas du tout son achat, même s'il faut avouer qu'il y a une période d'adaptation à avoir, déjà parce que ça fait 48 pouces, et il faut bien régler l'écran pour la luminosité, pour un usage bureau, trouver ça une petite config, quoi. La qualité d'affichage est excellente, et profiter d'une si grande dalle pour jouer,
c'est le bonheur quoi. Pour le boulot, c'est un vrai confort de disposer d'autant d'espace quoi. Et pour bosser sur les vidéos aussi quoi, pour la chaîne c'est un gros plus. Et pouvoir profiter du streaming avec de l'HDR ou encore mieux du Dolby Vision, c'est non négligeable. Si on aime les films, ça envoie du pâté, c'est génial. C'est un vrai couteau suisse qui a un prix certes, mais c'est équipé pour l'avenir et ça colle à tous mes usages. Une fois qu'on est passé sur de l'OLED, c'est très difficile de faire marche arrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de mes futurs contenus, commentez, partagez, faites-le savoir à tout le monde et à bientôt sur Random Dev.